Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes de plus de 60 ans semblent porter un sourire qui illumine la pièce, comme si elles avaient percé le secret de la joie quotidienne? Qu'est-ce qui, dans cette étape de la vie, fait que chaque jour ressemble à un cadeau? Dans cette vidéo, nous partageons des histoires sincères, une sagesse intemporelle et des secrets simples pour vous aider à trouver la joie chaque jour. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir pourquoi on n'est jamais trop vieux pour sourire. Si cela résonne en vous, cliquez sur le bouton « S'abonner » et découvrons ensemble le secret de la joie quotidienne. Rencontrez Evelyn, une retraitée, de 66 ans d'une banlieue tranquille de Seattle, dans l'État de Washington. Après avoir pris sa retraite de son travail d'employée des postes, Evelyn se retrouvait aux prises avec l'immobilité de ses journées. La routine du travail l'avait occupée, mais maintenant, les matins lui semblaient longs et sans but. Une après-midi ensoleillée, alors qu'elle flânait dans une librairie locale, elle est tombée sur un journal intime avec une citation simple sur la couverture. « La gratitude transforme ce que nous avons en assez ». Intriguée, Evelyn l'a acheté et a décidé d'essayer quelque chose de nouveau. Un journal de gratitude quotidien. Chaque matin, Evelyn a commencé à écrire 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. La chaleur de son café, un appel de sa fille, le gazouillis des oiseaux devant sa fenêtre. Au début, cela lui semblait d'un petit exercice, mais avec le temps, cela a changé sa façon de voir ses journées. L'acte d'écrire l'a aidée à remarquer des moments de joie qu'elle avait négligés, comme la façon dont la lumière du soleil dansait sur sa table de cuisine ou la gentillesse du signe de la main d'un voisin. Evelyn a commencé à partager sa pratique de la gratitude avec des amis et bientôt, ils ont formé un petit groupe pour échanger leur joie quotidienne autour d'un thé. « Écrire ce pourquoi je suis reconnaissante, » dit Evelyn, « a transformé mes journées en une chasse au trésor du bonheur. » L'histoire d'Evelyn montre que le secret de la joie quotidienne ne réside pas dans les grands moments, mais dans la prise de conscience des petits. Un journal, un stylo et un moment de gratitude peuvent transformer votre vision du monde, prouvant qu'on n'est jamais trop vieux pour sourire. Maintenant, faisons la connaissance de Richard, un veuf de 70 ans de Bristol en Angleterre. Après avoir perdu sa femme, les journées de Richard lui semblaient lourdes et les sourires étaient rares. Il passait des heures seul, regrettant les rires qu'il partageait autrefois. Un soir, son fils l'a invité dans un club de comédie local, insistant sur le fait que cela lui remonterait le moral. Richard était sceptique. Il n'avait pas ri aux éclats depuis des années, mais il y est allé, ne serait-ce que pour faire plaisir à son fils. Les comédiens n'étaient pas toujours brillants, mais leurs histoires et leurs blagues idiotes ont déclenché quelque chose chez Richard. Pour la première fois depuis des mois, il a ri jusqu'à en avoir mal aux côtes. Inspiré, il s'est inscrit à un cours de comédie d'improvisation pour seniors au centre communautaire. Les premières séances ont été maladroites. Richard bafouillait ses répliques et se sentait déplacé, mais l'encouragement du groupe l'a fait continuer. Maintenant, Richard se produit mensuellement avec sa troupe d'improvisation, apportant le rire au public et à lui-même. « La comédie n'a pas tout réglé, dit-il, mais elle m'a rappelé que je peux encore rire. Et c'est suffisant. » L'histoire de Richard nous enseigne que la joie vient souvent du lâcher-prise. Il ne s'agit pas d'être la personne la plus drôle de la pièce, mais d'ouvrir son cœur au rire, un petit rire à la fois. Un sourire, même petit, peut illuminer les jours les plus sombres. Ensuite, rencontrez Barbara, une grand-mère de 74 ans de Tucson, en Arizona. Barbara avait toujours aimé les fleurs, mais ses années chargées d'enseignante lui laissaient peu de temps pour le jardinage. Après sa retraite, elle se sentait agitée, ne sachant pas comment occuper ses journées. Un matin de printemps, sa voisine lui a offert un sachet de graines de fleurs sauvages, lui suggérant de les planter dans son jardin. Barbara n'avait pas jardiné depuis son enfance, mais elle a décidé d'essayer, en éparpillant les graines dans un coin ensoleillé de sa cour. Au fil des semaines, son jardin s'est transformé en une explosion de couleurs, coquelicots, marguerites et tournesols se balançant dans la brise. Barbara passait ses matins à s'occuper des fleurs et bientôt, elle a invité ses petits-enfants à l'aider. Ils arrosaient les plantes, cueillaient des bouquets et riaient
tandis que les papillons voletaient autour. Barbara a commencé à partager ses fleurs avec ses voisins, laissant de petits bouquets sur les seuils de porte. Son jardin est devenu une source de joie, non seulement pour elle, mais pour toute sa communauté. Ces fleurs, dit Barbara, me rappellent que la beauté peut pousser n'importe où, à n'importe quel âge. L'histoire de Barbara montre que la joie peut éclore des actes les plus simples. Il ne s'agit pas d'avoir un jardin parfait, mais de planter une graine et de la regarder apporter des sourires à votre monde. Compte en commun Evelyne, Richard et Barbara. Ils ont trouvé le secret de la joie quotidienne en adoptant de petits moments intentionnels. Écrire une liste de gratitude, rire d'une blague, planter une graine. Comme l'a dit la poétesse Mary Oliver, « Être attentif, c'est notre tâche. Infinie et appropriée. » Pour eux, vieillir signifiait prêter attention aux moments qui suscitent des sourires, prouvant qu'on n'est jamais trop vieux pour trouver la joie. La joie quotidienne après 60 ans ne consiste pas à courir après la perfection ou à revivre sa jeunesse. Il s'agit de savourer les moments qui allègent votre cœur. Imaginez ceci. Le grattement d'un stylo lorsque vous écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. La chaleur du rire qui monte dans une pièce pleine d'amis. La vue d'une fleur qui s'épanouit sous vos soins. Ce sont les fils qui tissent une vie joyeuse, simple mais puissant. La vérité est qu'on n'est jamais trop vieux pour sourire, parce que la joie est un choix que vous faites chaque jour. Il ne s'agit pas d'ignorer les défis de la vie, mais de trouver la lumière au milieu d'eux. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, c'est une chance de découvrir quelque chose qui vous fait sourire, quelque chose qui vous rappelle que la vie vous appartient toujours et qu'il faut la chérir. Alors, comment trouver la joie quotidienne après 60 ans? Peut-être en commençant votre journée avec gratitude, comme Evelyne, en remarquant les petits cadeaux autour de vous. Peut-être en cherchant le rire, comme Richard, en laissant l'humour vous remonter le moral. Ou peut-être en nourrissant quelque chose de beau, comme Barbara, et en le partageant avec les autres. La beauté de cette étape de la vie est la liberté de choisir ce qui vous fait sourire. Faisons une pause un instant. Pensez à quelqu'un dans votre vie, un parent, un grand-parent, un ami, qui semble sourire sans effort après 60 ans. Qu'est-ce qu'il fait qui vous inspire? Peut-être est-ce la façon dont il savoure un moment de calme, la façon dont il rit des bizarreries de la vie, ou la façon dont il trouve la beauté dans le quotidien. Gardez cette image dans votre cœur. C'est la joie que nous célébrons, celle qui s'intensifie avec le temps. Voici un défi pour vous. Demain, essayez une petite chose qui suscite un sourire. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, comme Evelyne. Regardez une émission amusante ou racontez une blague, comme Richard. Ou plantez une graine, littérale ou figurative, comme Barbara. La joie n'a pas besoin d'être grande, elle a juste besoin d'être la vôtre. Il y a un dicton qui capture cela parfaitement. Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais le courage de sourire à travers eux. Après 60 ans, vos sourires sont mérités, façonnés par des années de sagesse et de résilience. Ils sont dans la gratitude que vous écrivez, le rire que vous partagez, la beauté que vous créez. On n'est jamais trop vieux pour sourire, car chaque jour est une chance de trouver la joie. Pour conclure, gardons cette vérité à l'esprit. Votre vie est une collection de sourires, et vous pouvez en ajouter un nouveau chaque jour. L'âge ne diminue pas votre joie, vos choix l'amplifient. Alors respirez profondément. Regardez autour de vous et demandez-vous « Qu'est-ce qui me fera sourire aujourd'hui ?» Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a fait sourire ou vous a rappelé quelqu'un de spécial, partagez-la avec lui. Et dans les commentaires ci-dessous, dites-nous, quelle est une chose qui vous fait sourire, vous ou quelqu'un que vous aimez, après 60 ans? Peut-être une habitude quotidienne, un moment de rire ou un petit acte de beauté. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un d'autre à trouver sa joie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de vous abonner et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire sur la façon de vivre la vie avec joie. Parce que plus nous partageons de sourires, plus ils se multiplient. Vive la découverte du secret de la joie quotidienne.
magnifiquement, audacieusement et toujours.